Victoire d'Olten sur le score final de 5-2 dans cette rencontre à la Swiss Arena face aux Aviateurs. Il y a eu encore des choses qui se sont passées dans la troisième période. Cloton a essayé de croire en une remontée, mais finalement est venu se faire battre encore une fois. 7e défaite consécutive. Freddy, ça commence à faire beaucoup. On espérait peut-être beaucoup de ce match, se dire si on arrive à battre Olten, c'est quand même un gros calibre, ça peut nous aider à confirmer le succès de la Coupe. Ouais, donc finalement, ce succès dans la Coupe de Suisse n'aura servi à rien, finalement. Enfin, pour l'instant, peut-être que Cloton continuera l'aventure en Coupe de Suisse, mais vous l'avez dit, Cloton a essayé. Mais essayer, ça ne suffit pas. Dans ce sport-là, il faut concrétiser, il faut réussir. Et puis je crois qu'Olten a eu son moment, comme le disait très bien Sébastien en début de soirée, c'est que Olten, du moment qu'ils sont lancés, ils ont de la réussite, d'un coup la machine elle se met en marche, ils sont inarrêtables et ça s'est vérifié dans la deuxième période. La troisième période a été après un peu plus de remplissage quand même. Sébastien Picot, il y a eu ce moment de folie dans la période intermédiaire qui a permis à Olten de construire son succès. Ça a presque suffi, on va dire ça comme ça. Oui, après pour Cloton, on cherche un peu le magic moment pour se relancer. Ça aurait pu être avec Fuglister, ce but après 16 secondes, une euphorie qui prend dans l'équipe, dans le public. Mais après, c'est de nouveau, ça s'est vite estompé malheureusement et on a retrouvé un peu ce Cloton des dernières semaines. On va vous remontrer tous les buts de cette soirée, à commencer par l'ouverture du score qui est tombée après 20 minutes 50 secondes pour être parfaitement précis avec les chiffres. Retour de vestiaire et Olten accélère. Freddy, ça passe avec de la vitesse pour contourner la défense de Cloton. Puck est dévié quand même, on le voit sur cette image, ça facilite peut-être pas le travail des défenseurs. Ouais, le puck est dévié, il y a 12 000 façons de récupérer ce puck quand on est défenseur. Ça manque de mobilité, ça manque de rigueur défensive, de repli défensif. En tout cas, du côté défensif gauche à Cloton, il y a une problématique. On verra peut-être sur un but suivant. On le verra. Je crois que vous avez bien suivi la rencontre. En attendant, c'est quand même le 1 partout de Cloton qui va égaliser dans cette reprise un petit peu folle. Eh bien, ça se passe avec ce but-là qui est peut-être à mettre aussi sur le dos du défenseur Sébastien Picot. On fait preuve peut-être un petit peu de naïveté pour laisser Fuglister égaliser un partout. Ouais, là c'était un peu, on reprochait à la défense zurichoise d'avoir une certaine passivité ce soir. Là en l'occurrence c'est la défense soleroise qui a laissé faire Jeffrey Fuglister qui a été le plus prompt à reprendre ce rebond. Il y aura beaucoup de buts dans ce tir, mais il y aura aussi 3 tirs sur les poteaux au total. On ne va pas vous les remontrer, mais c'est aussi pour vous dire qu'on a vraiment lâché les gaz dans cette période intermédiaire. Ça nous amène au 2-1. Freddy, je reviens vers vous. Vu que vous nous disiez que ça allait être la copie conforme, on les met et on recommence presque avec le but quand même de Lucas Haas à la fin sur un service de Chirayev. Non, Chirayev qui était à la déviation devant le but et Haas qui peut pousser au fond. Exactement, donc j'ai pas menti, hein, on est revenu sur le côté gauche défensif de Cloton avec de nouveau un débordement, de nouveau un puck à suivre en direction du but de Seifert. Mais encore une fois, une grande passivité de la défense zurichoise, ce puck qui traverse tout le monde et la cage vide pour Haas qui n'a plus qu'à pousser ce puck au fond des filets. On voit qu'il y a des lacunes à ce moment du match, Sébastien, dans la défense. Il n'y a pas peut-être de temps mort utilisé, il n'y a pas d'équipe qui se resolidifie derrière pour essayer d'éviter peut-être la déroute qui peut arriver derrière. Exact, on le verra aussi sur le prochain but, encore un surnombre aussi, un 2 contre 1 avec Ulmer à la conclusion. Et il y en a eu beaucoup trop des occasions comme ça. Et c'est vrai que si on veut reprendre confiance, il faut mettre de l'ordre déjà derrière pour après reconstruire un peu cette équipe, en l'occurrence Cloton. Mais Cloton est quand même passé assez proche du 2-2 à un moment dans cette rencontre. Mais Olten s'en est occupé pour aller inscrire le but de la sécurité, le 3-1 après 32 minutes et 30 secondes. Ulmer qui a tout loisir d'ajuster avec ce tir croisé la lucarne du but de Seifert. Oui, comme c'était très bien dit, c'est de nouveau un jeu à 2 contre 1 avec un mauvais repli défensif. Là, on a vu aussi Gervais qui mettait la pression sur le but. Sur un 2 contre 1, on demande souvent quand même à l'attaquant porteur du Palais de au moins ajuster un tir parce que la passe de trop entre les patins pour que le but soit parfait, on le voit trop souvent. Mais là, il a pris sa chance, Ulmer, un tir magnifique en pleine lucarne.
Et même 4-1 ensuite avec la réussite des étrangers. Sébastien Picot, on sait l'importance dans ce championnat des mercenaires. Holton, par le passé, a été quand même finaliste l'an dernier, mais a connu des soucis. Est-ce qu'ils ont peut-être trouvé le bon choix? Si on regarde le parcours des étrangers, peut-être un peu surprenant quand même le choix de faire venir Oman et Gervais. Oui, c'est deux étrangers qui n'ont pas vraiment joué dans... Bon, Gervais a joué de la HL, mais il n'a pas été vraiment dominant. Le second étranger l'Américain vient de Slovaquie, il a fait que de la ECHL. Pour une équipe qui a vraiment l'ambition d'aller en Liga, c'est vrai sur le pédigré, c'est un peu pâle. Il y avait pas mal de critiques jusqu'à présent, mais l'entraîneur a très bien dit, ils ont quand même moins de glace, moins de temps de glace que peut-être des étrangers comme ceux d'Ajoie qui ont peut-être 28-30 minutes, comme il le disait, de temps de glace. Ces étrangers en ont moins, ils ont plus de profondeur, ils ont beaucoup de qualité dans le contingent, ils peuvent plus tourner sans contingent. Il est à ce jour satisfait, les résultats en donnent raison, donc c'est des éléments importants. Je pense quand même qu'aussi en vue des playoffs, de toute façon, il y aura encore un étranger qui va venir à Holton. Ils vont clairement faire aussi jouer la concurrence, je pense, en deuxième partie de championnat, au plus tard en playoffs. Et quand on est dirigeant, on n'a pas vraiment de garantie. Quand on va chercher 2 nouveaux étrangers dans son effectif, on voit les chiffres, on voit les statistiques, on a des discussions bien sûr avec plusieurs personnes, mais on n'est jamais vraiment certain qu'ils puissent s'adapter à la Swiss League. Non, alors bien sûr, on peut aller voir les joueurs, il y a plus en plus maintenant aussi, on n'engage plus les joueurs uniquement sur des pédigrés, aussi même en Swiss League, on va de plus en plus voir les joueurs sur place. On est allé voir nos 2 en Norvège, je sais que Loïc Burkhalter, les siens, il est allé aussi les repérer en petit tour d'Europe. Mais voilà, il faudra voir comment ils se développent un peu maintenant pendant la saison. Et puis aussi l'importance qu'ils ont dans le vestiaire. Il y a plein de choses que nous, de l'extérieur, on ne voit pas. L'importance d'un joueur, il y a les points, c'est une chose, mais il y a d'autres aspects aussi à voir. Ça faisait donc 4-1 après 40 minutes de jeu. On se disait à ce moment-là que finalement, Cloton, s'il voulait encore espérer quelque chose, il fallait marquer rapidement. Eh bien, ils ont appliqué ça à la lettre, les aviateurs, avec un but qui va tomber, Freddy, après 16 secondes de jeu. Il n'y avait pas mieux pour se relancer à ce moment-là. Oui, c'est de nouveau Fuglister qui est bien placé, qui prend un tir puissant. Mais la première hésitation, on va dire, depuis le début de cette partie des joueurs d'Holton pour une sortie de zone. Et c'est clair que c'est idéal pour démarrer la 3e période quand on court après le score, de marquer dans la première minute. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir entendu toute la ferveur quand même du public qui a explosé de joie, malgré la situation du HC Cloton qui n'est pas simple. 4301 spectateurs présents ce soir à la Swiss Arena. Ça, c'est des chiffres qui donnent envie de connaître dans chaque patinoire, Sébastien. Ah oui, c'est un rêve. Nous, on n'aurait pas assez de place, donc pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on va parler pour l'année prochaine. On aura, ouais. Clairement, non, il y a un engouement. C'est joli de voir aussi ce public qui soutient le club. Pas de sifflet encore ce soir. Hein. On n'a quasiment pas entendu un sifflet venant du public, alors que Cloton est à un point des derniers du classement. C'est quand même énorme. Et je pense que là, il y aura quand même dans les jours qui viennent, je pense d'ici 2-3 matchs, si ça continue comme ça risque quand même de bouger du côté de Cloton. Ouais, on suivra bien sûr ça avec attention dans cette rencontre. Il y a encore eu des actions pour Holton qui a essayé de recoller au score, mais le dernier but est le 5-2. Régis, sur place, n'avait pas vraiment compris la raison, mais on avait sorti le gardien. Et c'est une faute qui conduit à un but automatique sur cette situation, Freddy, et le 5-2 final. C'est la seule explication qu'on puisse donner là. Le gardien est sorti. C'est un geste un peu de dernier recours, on va dire, qui n'a pas effet d'un carton rouge comme dans le foot, mais de but automatique puisqu'on est dans les 2 dernières minutes du jeu. 7e défaite pour Cloton consécutive. Par contre, 3e succès de suite pour Holton et même le 8e succès en 9 matchs. C'est quand même 2 tendances très opposées. Holton n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Pour l'instant, tout fonctionne bien. Le début de saison est à la hauteur des espérances. Oui, alors c'est des contingents. Je pense que le plus difficile, c'est de contenter un peu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de joueurs clés. Enfin, voilà. Il y a une hiérarchie qui est des fois un peu plus difficile aussi à trouver dans ce genre d'équipe. Et alors, pour eux, tout se passe bien, donc ils touchent du bois. Après, je pense que chaque équipe aura un peu ses passages à vide pendant la saison. Il faut les avoir avant d'arriver en play-off.
Mais pour le moment, ouais, ils sont bien en train et vraiment, je pense, l'équipe en forme du moment. On va récapituler ce qu'il s'est passé dans l'entier de cette nouvelle journée de Swiss League. Les résultats d'hier qui avaient vu le HC Ajoie gagner facilement à la Zug Academy 6-0. Langenthal 2-1 contre Chaux-de-Fonds après prolongation. Les Getseka Lions qui gagnent face à une équipe de Turgovie qui a vraiment, elle, une saison aussi compliquée. Winterthur qui perd à domicile contre les Ticino Rockets. Et Cloton qui s'incline à la maison devant son public 5-2 face à Holton au classement. Eh bien, Ajoie est désormais toujours leader, mais Chaux-de-Fonds rétrograde d'une place parce que c'est Holton qui vient sur la deuxième place. Votre équipe, Sébastien Picot, Viège, 4e avec 21 points. Langenthal, ensuite, eh bien, déjà une belle séparation qui est faite, et vous l'aviez dit, Cloton 8e, mais un petit point simplement d'avance sur Turgovie qui ferme la marche. C'est quand même surprenant. En National League, Freddy, on a des surprises cette année. Il y a Langnau, il y a Ambry qui carbure bien. Cette année, en Swiss League, c'est aussi des fois un petit peu surprenant. On voyait peut-être pas des équipes comme Ajoie, Viège, peut-être si performantes dès le début, et surtout pas Cloton peut-être si bas. Bon, on a toujours tendance à dire qu'Ajoie, c'est une surprise, mais ça fait plusieurs années que c'est quand même une surprise. Donc, ils sont aussi dans un rôle de leader du championnat maintenant. Viège a connu un bon départ. La Chaux-de-Fonds, on attendait pas mal de la Chaux-de-Fonds. Donc, le classement correspond assez bien, tant mieux pour les Romans, en tout cas, qui se portent bien. La surprise, elle est plutôt négative, c'est de voir Cloton juste au-dessus de cette barre fatidique, la 8e place. Sans vouloir être un oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que par le passé, on a vu aussi Davos être relégué jusqu'en première ligue, mais sauf que ce n'était pas sportif, c'était plutôt financier. Mais Cloton va réagir, il y a quelque chose il va y avoir un déclic à un moment donné. Mais comme on l'a dit déjà, depuis la 5-6e place, le fossé est creusé. Et pour eux, ça doit être douloureux quand même de voir ce premier wagon qui s'en va. Il fait bon d'être au-dessus du brouillard et de voir le soleil pour l'instant, en ce début de saison pour votre équipe du HC Viège. Oui, donc les points, on les prend parce qu'encore une fois, on n'est pas une équipe qui était attendue, je dirais, dans les 3 premiers ou les 4 premiers en début de saison. Donc les points acquis nous donnent une certaine confiance et nous permettent, surtout avec une équipe plus jeune un peu, de travailler plus sereinement. Il y avait un concours qu'on vous parlait depuis le début de la soirée pour gagner ce maillot de Simon Ritz. Et on a tiré au sort parmi plus de 120 participants qui ont pris leur chance ce soir. C'est Romain Petigna qui gagne ce maillot. On va vous contacter via les réseaux sociaux pour avoir votre adresse et vous faire envoyer ce maillot dédicacé d'Holton. Merci Sébastien Picot d'être venu dans notre studio. Merci Freddy et Bobilier, on a passé une très bonne soirée. Plaisir. Merci aussi à la réalisation de cette émission qui s'est parfaitement déroulée. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire rendez-vous vendredi pour le retour de la National League. Allez, à bientôt.